Hello, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui je voudrais revenir sur la confiance en soi qui est un sujet sur lequel on échange beaucoup sur les réseaux parce que c'est un peu le mot du siècle, le manque de confiance. Et puis aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans la saison 1 du podcast mais que je pense qu'il est intéressant d'aborder sur cet angle-là, qui était le sujet du locus interne, locus externe. J'en avais parlé dans la fin de la saison 1. Je te mettrai le lien en description et dans cet épisode, je te racontais que on peut marcher de deux manières différentes, soit en mettant le focus sur ce qui se passe dans nos vies, soit en mettant le focus sur la manière dont on réagit. Et si je veux te parler de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris un truc récemment, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles ont tendance à attendre que l'extérieur leur témoigne de la valeur et elle-même à ne se donner aucun crédit. J'avais écrit un article comme ça sur le blog il y a maintenant au moins 1 an et demi, qui était « Es-tu le président de ton fan club ?» et l'article parle de lui-même. Mais je veux revenir là-dessus parce que ça marche aussi pour les épreuves de vie et pour les accomplissements. Ce côté-là, je l'avais pas du tout abordé dans l'article. Et l'idée de cet article, c'était de te dire, en fait, t'es le premier à devoir te témoigner du respect et de la bienveillance. Si tu t'en témoignes pas, alors personne va le faire. Et concrètement, mon avis n'a pas vraiment changé sur la question, je t'en avais parlé dans l'épisode 1 de la saison 2 du podcast. Par contre, ça se reflète aussi dans les actions qu'on fait. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas confiance en elles ont tendance à toujours se laisser juger et apprécier et faire apprécier leurs actions par des personnes extérieures à elles. Alors tu me diras au travail, forcément t'es apprécié par l'autre. Oui et non, dans le sens où en fait t'as complètement le droit de pas être d'accord avec l'étiquette qu'on te donne, c'est complètement légitime. Et du coup j'ai remarqué que les personnes qui n'ont pas confiance en elles ont souvent cette idée que si elles ratent un truc, alors elles sont sans valeur, elles sont inutiles, elles sont incapables, etc. Alors que quand on a confiance en soi, quand on rate un truc, on s'en fout en fait. Ça remet pas en question toute notre existence et toute notre valeur intrinsèque. Et ça c'est super important parce qu'une fois que t'as compris ça, une fois que t'as compris que ta valeur n'est pas corrélée à la manière dont tu arrives à faire quelque chose, ça te débloque l'envie de tenter des trucs même si tu sais que tu n'es pas forcément capable de le faire et que tu vas peut-être les rater. Et du coup, ça t'ouvre aussi la possibilité que si tu réussis quelque chose que tu pensais rater, eh bien, tu as plus confiance en toi parce que tu te sens plus capable et tu es fier de toi. Et ça entraîne un cercle vertueux qui fait que petit à petit, eh bien, tu vas te sentir plus capable, plus compétent et tu vas tester de faire des trucs un petit peu plus difficiles et petit à petit, tu vas sentir que tu montes non seulement en compétence mais aussi que tu t'estimes plus parce que tu te rends compte que tu es capable de faire beaucoup plus de choses que ce que tu avais prévu de pouvoir faire. Alors que si tu restes dans ce côté « si je rate, je suis une merde et ma vie est nulle et je suis nulle et inutile », tu testes jamais rien de nouveau parce que t'as peur d'entamer ta confiance en toi. Et comme tu testes rien de nouveau parce que t'as peur d'entamer ta confiance en toi, tu ne te donnes pas ces opportunités d'être fier de toi, d'être satisfait et donc d'allumer quelque part ce cercle vertueux et de le nourrir et d'avancer en fait. Et donc finalement, t'es toujours en train de galérer et t'es toujours en train de te dire « Oh là là, mais je suis vraiment pas capable de rien, j'arrive à rien faire, etc. » Parce que tu n'oses pas en fait te donner la chance d'essayer. Les gens qui ont confiance en eux réussissent pas tout à tous les coups. C'est juste que quand ils réussissent pas, ils en parlent pas. Mais finalement, on n'arrive pas à tous les coups et sincèrement, moi j'ai tenté plein de trucs dernièrement. J'ai pas parlé de la moitié parce que la moitié n'a mené à rien du tout. Mais je pense que quand t'as compris qu'en fait c'est complètement décorrélé de ta valeur personnelle et de ta valeur en tant qu'humain, eh bien ça te permet d'allumer ce cercle vertueux. Et je te parle de ça aussi parce que c'est important de comprendre ça dans la mesure où c'est malveillant vers toi de rattacher la réussite d'un projet, la réussite de quelque chose qu'on ne connaît pas, à sa valeur personnelle, parce qu'il y a plein d'autres critères qui peuvent avoir fait échouer cette entreprise-là, et que tu ne maîtrises pas forcément. Alors l'idée évidemment c'est pas de se trouver des excuses et d'à chaque fois qu'on rate un truc dire oui mais il y avait ça, oui mais il y avait ça. L'idée évidemment c'est d'essayer de parer à ça, mais c'est une réalité qu'on ne maîtrise pas tout. Tu ne peux pas faire dépendre ta valeur intrinsèque et la bienveillance que tu te portes de quelque chose que tu ne maîtrises pas évidemment. Parce que ça reviendrait à jouer à la roulette russe psychologiquement et dans ton estime de toi et c'est vraiment pas une bonne idée.
Voilà pour ma réflexion du jour, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a pu être utile. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur ton application préférée, ça me permet d'être plus visible pour ceux qui auraient besoin du podcast. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode, et d'ici là, porte-toi bien.